2 ans après ma première venue, où j'ai eu la chance de rencontrer les communautés villageoises qui sont ici pour parler au départ de l'initiation du projet. 2 ans après, beaucoup de choses ont avancé. Déjà, il y a une base vie qui est opérationnelle. Il y a de nombreuses activités sur le terrain qui ont débuté. J'étais hier, je participais à une formation sur le cacao où il y avait énormément de dynamisme et d'activités sur l'ensemble des producteurs de cacao qui participaient à cette formation spécifique en vue de renforcer leur professionnalisation, mais sur des professionnels. Moi, ce que j'ai vu d'avancer surtout, c'est le regard des communautés villageoises sur le projet Cibel. Des choses concrètes ont commencé à arriver. Les gens participent. Hier, avec le chef, son excellence, le chef du village, justement, il me rappelait que voilà, ça crée un dynamisme, un enthousiasme, une participation des communautés qui voient des choses concrètes se réaliser sur le terrain. Que ce soit sur les questions des forêts communautaires, que ce soit sur les questions cacao, que ce soit sur le début des questions liées aux produits forestiers non ligneux, que ce soit aussi sur le suivi des clairières, dans le parc national Lenki, où on a un patrimoine naturel extraordinaire avec des espèces magnifiques. Donc, il y a plein de choses qui sont en train d'être initiées, qui sont concrètes, qui parlent aux communautés locales et aux peuples autochtones, et ça c'est un début de fierté, parce que là on voit bien que le projet commence à délivrer, commence à montrer des premiers impacts, qui sont peut-être pas des impacts de conservation sensu stricto, mais des impacts peut-être plus liés à l'humain. C'est-à-dire on voit un engagement, une volonté effectivement de participer activement à ces activités pour effectivement mieux en vivre. Les gens comprennent ici qu'ils ont tout à gagner, par exemple à travailler sur les PFNL d'une autre manière, ou sur les forêts communautaires d'une autre manière, ou sur le cacao d'une autre manière. Les formations qui sont apportées par notre propre expertise au WWF. Hier, j'étais avec un expert cacao du WWF qui parlait à d'autres experts, des producteurs. Et c'est intéressant de voir cette relation parce qu'on voit que c'est gagnant-gagnant. On profite, c'est une autoconstruction qui vise à renforcer les capacités des producteurs. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'idée quand même qu'il y a derrière, c'est faire du cacao avec zéro déforestation. C'est-à-dire comment développer des activités qui soient durables, bénéfiques pour les communautés locales, sans empiéter sur le patrimoine naturel qui est ici, en gros sans déforester. Et là c'est intéressant parce que notre approche sur le projet, qui est actuellement en cours, c'est de travailler sur les questions donc, de formation, en lien avec les producteurs, ça c'est important, aider à les structurer, à les renforcer à travers leurs coopératives, et ça c'est essentiel. On ne peut pas aujourd'hui travailler sérieusement sans une coopération, une structuration forte, les accompagner à travers des fonds de roulement, pour anticiper des problèmes potentiels qui sont liés à leurs propres activités, mais aussi leur permettre d'avoir un accès au marché.